La Ligue des Champions, Mourad, c'est ça qu'on vise. Dans combien de temps? 3 ans? 5 ans? 7 ans? Je sais pas, mais aujourd'hui, nous sommes le jeudi 31 août. Il est très précisément 14h51 et ça y est, on l'a. Enfin, c'est pas complètement officiel, mais toutes les sources s'accordent à dire que Konstantinos Mitroglou sera le grand attaquant De l'Olympique de Marseille. Et oui, accord conclu selon donc plusieurs sources. Tout le monde confirme. Hein. RMC, l'équipe, Odjogo en premier. On peut le. Nos amis portugais. Voilà. Moi, même s'ils confirment quand même un truc un peu bizarre parce qu'eux parlent d'un transfert de 15 millions avec 50% à la revente. Ce serait quand même bizarre, mais bon. Sachant qu'il n'y aura peut-être pas de revente parce que c'est un attaquant qui a 29 ans, il signe un contrat de 3 ans. Bon. Après, sait-on jamais, mais là aussi, on parle de 3 ans, 4 ans, on aura les chiffres qu'au bout. Voilà, tous les détails seront très certainement donnés dans les prochaines heures, à la fois par l'OM et par le club portugais. Donc, voilà. Mitroglou, grand attaquant de l'Olympique de Marseille. Je vais te poser une question simple. Est-ce que c'est un bon choix, Mourad? Ça a l'air d'être un bon joueur. Moi, je ne l'ai pas vu jouer 5 millions de fois, hein, on ne va pas se mentir. Je l'ai vu jouer quelques fois en Ligue des Champions parce que le Benfica était dans le groupe du Dynamo Kiev. Je l'avais vu aussi le 8e de finale aller de Ligue des Champions Dortmund-Benfica, ou Benfica-Dortmund plutôt, et Benfica avait été dominé tout le match et ils avaient une occasion, c'était Mitroglou qui l'avait mis au fond, ils avaient gagné le match grâce à ça, donc il a quand même l'air d'avoir de belles qualités, il a le profil demandé par Rudy Garcia. C'est un attaquant qui peut plaire aussi aux supporters marseillais par son côté un petit peu ouais, apparemment il a un caractère agressif. Voilà, il a un caractère qui est bien trempé. Qui est bien trempé, donc ça peut plaire. Un grec à Marseille, c'est une certaine symbolique. Oh, là, tu vas loin. Là. Non, mais je veux dire, il faut CA, etc. Oui, j'ai compris, mais c'est aller chercher très loin quand même. Bah, on va te le faire demain sur le PowerPoint. Sur le PowerPoint. Celle-là, on va l'avoir. Celle-là, la tradition et tout, machin, on l'a, les gars, préparez-vous. Hein. Alors, la deuxième question, c'est qu'il y avait d'autres pistes. Slimani, il y avait la piste Origi et puis donc finalement Mitroglou. Tu penses là que c'est le bon choix parmi ces 3 joueurs? Tu aurais choisi celui-là? Bah, je sais, parmi tous les trucs qu'on nous a dit, Bakayo et Tite, ça m'enchantait un petit peu, je t'avoue. Bon, après. C'est de la même classe, on va dire, du même rang, Mitroglou, que Baka et Jovetic, ou c'est un cran en dessous quand même? Difficile à dire. On va juger sur pièce. Franchement, difficile à dire sur le moment. On va juger sur pièce. Il sort de 3 bonnes saisons. Il semble être dans la force de l'âge. Il a le profil demandé par Rudy Garcia. Carlos Bacca l'avait un peu moins apparemment. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on a donné à Rudy ce qu'il voulait. Donc voilà, il a ce qu'il voulait, il a l'effectif. En termes de profil, tu veux dire? En termes de profil, ah oui, parce que c'est vrai qu'il va devoir apprendre le français. J'espère que tu es bon en apprentissage des langues, Konstantinos. Hein. Et puis, on parle aussi de la piste de Dembélé qui était plutôt apparemment le favori de Zoubi et qu'encore une fois, il serait un peu passé à la trappe, le bon Zoubi. Alors, est-ce que tu as compris, toi, surtout le cheminement de l'Olympique de Marseille tout au long de ce mercato, parce que c'était quand même le cheminement, la stratégie de l'OM, parce que c'était quand même le dossier prioritaire, le grand attaquant, et il signe donc jeudi 31 août à 14h50. J'ai pas compris du tout. Moi, ce que je peux en déduire un petit peu, c'est qu'on a été obstiné par un joueur, Olivier Giroud, et qu'à mon avis, ça nous a coûté beaucoup de temps, beaucoup de pistes, qu'à force de s'obstiner sur un profil et qu'au bout que 3 semaines ou 4 semaines avant la fin du mercato, on se dit merde, on l'aura jamais. Voilà quoi. Je pense que ça nous a bien embêté. Et puis il va forcément falloir reparler de la coordination entre Zubizarreta et Rudy Garcia. Parce qu'apparemment Zubizarreta, il avait quand même convaincu beaucoup de joueurs. Il avait vraiment fait un gros travail de sable. Et puis il revient, il dit ouais putain lui je l'ai convaincu. Et puis on dit ah ouais on s'en fout, nous on veut l'autre là-bas, là, il parle français. Allez, on va conclure ce flash mercato par peut-être une autre arrivée. On parle aussi de William Vainqueur qui pourrait revenir. Là, on va être complètement dans les opportunités maintenant. Hein, ouais. Clair. On va être donc William Vainqueur, un an de la fin de son contrat, il nous manque un milieu de terrain. À mon avis aussi, c'était pas trop un truc qu'on avait prévu de faire, un peu comme Abdenour. Si y a moyen que la Roma le libère de son contrat, libère de ce contrat, à mon avis. Bon, pourquoi pas. Après, je pense pas qu'on ait encore beaucoup de fonds à mettre sur les transferts là actuellement. Donc ça sera des prêts ou des joueurs. Voilà, en sachant qu'ils ne vont pas nous prêter Vainqueur, ça aurait ni queue ni tête. Et il est en fin de contrat l'an prochain. Quoi.
Donc à voir. Et puis pourquoi il le libérer de son contrat? Il a quand même une petite valeur marchande, apparemment Bologne est dessus. Bon, on verra, mais bon, il y a toujours ce petit truc William vainqueur. Gianluca Di Marzio, journaliste italien, a dit qu'il était proche d'un retour à Marseille. On verra. La RMC a dit aussi qu'on était re-rentré en négociation avec lui. L'équipe, par contre, a dit que c'était quand même bien froid cette piste. On verra, on verra. Donc il reste quelques heures, on l'a dit, il y aura certainement encore des petites opportunités de dernière minute et des départs peut-être aussi. Alors du coup, qui dit grand attaquant, dit départ de Rémi Cabella. Ça y est, il n'était pas là ce matin à l'entraînement, il préparait déjà ses valises, il est monté donc à Saint-Étienne. Et là, ça y est, il va pouvoir s'engager en prêt avec Saint-Étienne, voilà. Vraisemblablement, même si on a appris aussi ces dernières heures que Nice était mis sur le dossier, mais bon, c'était quand même bien ficelé avec Saint-Étienne. Ce qui m'embête un peu moi dans cette histoire, c'est que c'est un prêt, quoi. Et puis en plus à Saint-Étienne, parce qu'il faut pas se leurrer, on va pas voler 5 divisions au-dessus de Saint-Étienne quand même. Ça va être un peu un concurrent. Certes, sur le papier, ils ont l'air d'avoir un effectif moindre, mais ça va quand même être un concurrent. Donc voilà, on leur a refilé un joueur en prêt. Alors certes, on économise son salaire. Mais par contre, voilà, quoi, on ne fait pas rentrer d'argent et je pense que Rémi Cabella, c'était quand même un profil que tu pouvais vendre si tu te débrouillais un petit peu mieux. Il reste quand même sur 2 saisons. 2 saisons moyennes, mais international français, tout ça, il y a quand même moyen de faire un petit truc là-dessus, quoi. Bref, on n'aura fait que Karim Rekik comme véritable vente cet été. Et oui, et encore une fois, il reste quelques heures. Il y a certainement des départs qui vont se faire mais si c'est dans encore les des toutes prêts, dernières heures du mercato. On sait qu'on a beaucoup de défenseurs. Si c'est encore des prêts, tu fais que tu fais que retarder le problème. Allez, on arrête là ce flash mercato. Il y en aura très certainement un second en fin d'après-midi si ça bouge. On vous donne donc rendez-vous sur footballclubdemarseille.fr. Merci Mourad. Tu dis au revoir Merci à tout le monde. Et puis surtout, s'il n'y a plus trop d'infos, on se dit rendez-vous demain pour un débat foot Marseille Exactement. explosif. Merci à tous. Ciao, ciao.